Voilà, donc comment utiliser MapSource. Donc à partir du menu démarrer, il faut démarrer, lancer l'exécutable MapSource. Une fois qu'il s'ouvre, il apparaît comme ça. Donc soit avec la carte en fond, là c'est City Navigator Europe. Ici, on vient sélectionner la carte qui nous intéresse. Donc soit, bon là il y en a deux, il y a Topo ou City Navigator. Donc je vais rester sur City Navigator. On va commencer par sélectionner la ville où on veut partir. Donc plusieurs méthodes. Soit on va rechercher la ville à partir de cette icône, là, les jumelles. Soit on va zoomer jusqu'à approcher la zone de départ. Soit on va chercher ici un zoom, comment dire, localement. C'est-à-dire que je vais utiliser par exemple cette icône, donc je me situe autour de Blois, donc je clique gauche avec ma souris, je retiens, je relâche pas sur tout le clic, je me déplace, on voit qu'apparaît une zone, on relâche et là on va zoomer sur cette zone. D'accord, mais je peux très bien aussi chercher un endroit, un lieu, avec cette icône. Donc on voit qu'ici en haut il y a des onglets. Donc on va chercher par exemple tiens, la ville de Vernouillet-sur-Brenne. On va cliquer rechercher. Donc en bas apparaissent le nombre de propositions. Là il n'y en a qu'une. Donc s'il y en avait plusieurs, on aurait cliqué sur celle qui nous intéresse et ensuite on fait OK. Voilà, donc là on est bien zoomé sur Vernou et on va commencer notre tracé de l'itinéraire. Donc il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a l'itinéraire qui va se faire automatiquement. Tiens, je vais tracer un point ici. Donc je peux dézoomer en même temps et ça ne gêne pas. Et puis aller par exemple à Vouvray. Donc je vais tracer, tac, je clique comme ça. Donc on voit ici mon tracé, il a emprunté la petite départementale 76. Donc on voit ici que je suis toujours en mode d'édition de tracé, donc je peux aussi continuer mon tracé jusqu'à Roche-Corbon. Je peux mettre plusieurs points comme ça et l'obliger à passer à plusieurs endroits. Voilà. Lorsqu'on veut arrêter le cheminement du tracé, on tape échappe sur le clavier. Voilà, donc là on voit qu'on a disparu. Par contre, on est toujours en mode tracé, d'itinéraire, on voit le curseur de la souris qui est toujours avec les trois petits points de cette icône. Donc je vais passer maintenant en mode sélection pour sélectionner mon parcours. Donc je clique sur cette flèche là et je viens cliquer sur le parcours. Donc là sur cette version de MapSource il apparaît en rose assez épais. Sur les anciennes versions il apparaît en jaune. Donc à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit supprimer les étapes qu'on a mis, il y en a une là, une deuxième là, une troisième ici à l'arrivée, enfin il y en a 4 en tout, mais on peut soit les supprimer, soit déplacer le parcours. On dit par exemple, je veux bien la Vouvray, mais au lieu de passer par la départementale, je vais passer par notre route au-dessus. Donc là on ne les voit pas, il suffit d'augmenter pour les voir la résolution. On va passer de moyen à plus haut, le plus haut même, et on devrait voir les petites routes. Voilà, on voit ici les petites routes qui ne s'affichaient pas tout à l'heure. Donc là je vais déplacer mon parcours, donc je clique dessus, et on voit qu'apparaît un chevelu qui attend la prochaine étape qu'on va lui insérer. Donc je vais le faire passer par ici par exemple. Voilà, donc il fait remonter le parcours par ici et on redescend. Donc on peut faire ça tout au long pour modifier le parcours tel qu'on veut. Alors pour revenir en arrière, si on n'est pas content, il suffit de faire CTRL Z, les deux touches en même temps. On appuie sur CTRL et ensuite sur Z. Et autant de fois qu'on veut, comme ça on élimine tout ce qu'on a fait. Voilà, donc on a vu ici la création d'un itinéraire. Alors cet itinéraire, il suit une certaine logique, un programme on va dire, qui est accessible en faisant en même temps CTRL, ALT et P. Pardon, je me suis trompé. CTRL SHIFT P. Voilà, pardon, c'est CTRL SHIFT P. Les trois touches en même temps. Apparaît à ce moment-là le menu préférences. Et puis ici, on voit un onglet définition de l'itinéraire. Donc on va cliquer dessus. Et on voit ici ce qui va lui indiquer la façon de créer ses routes. Soit on lui dit faire des itinéraires directs. Admettons, je suis en mer ou dans le désert, donc il n'y a pas de route et le plus court est forcément le mieux. Enfin, en espérant. Donc on va cliquer ici par exemple et on va dire OK. À ce moment-là, quand on va faire un tracé, eh bien il va faire un tracé direct à vol d'oiseau. D'accord? Donc si c'est pas ce qu'on cherche et que dès le départ il est comme ça, ça veut dire que le menu préférence n'a pas été bien formé. Donc il faut retourner CTRL SHIFT P
et remettre à ce moment-là, utiliser la définition automatique d'un itinéraire. Donc on voit ici qu'on a plusieurs options, bus, bicyclette, etc. Bon, ça c'est à titre indicatif parce qu'en fait après tout est programmé ici. Donc par exemple si on est en bicyclette et qu'on veut faire du vélo de route, faut éviter, vous voyez, marqué essayer d'éviter les routes à péage, donc on clique OK, bah oui on veut éviter les routes non pavées, les chemins. Alors ça serait plutôt le contraire si on fait du VTT. Si on fait des VTT, on va décocher celle-ci de façon à ce qu'il nous fasse passer par les routes non pavées. Et puis ici, préférer les autoroutes ou les routes mineures. Bon, dans notre cas, on va plutôt préférer les routes mineures. On peut même instruire une vitesse de conduite ici. Pour ça, je vous l'expliquerai plus tard pour les tracés. Parce que là, on est en train de faire un itinéraire. Donc l'itinéraire, c'est quelque chose qui est comment dire, interactif. C'est-à-dire que sur le GPS va vous indiquer comment tourner, où tourner. Il va être vivant, le parcours va être vivant. Alors que lorsqu'on fait un tracé, le parcours c'est juste une image et on va se charger de suivre la trace qui est indiquée sur l'écran. Il ne se passera rien si on sort de la trace. Alors ça a un intérêt aussi. Donc là par exemple, j'ai modifié mes conditions de routage et je veux refaire ce tracé. Donc il suffit, soit on le supprime, puis on le refait à ce moment-là manuellement, il le fera automatiquement puisque les conditions de routage sont différentes. Soit on clique sur le parcours, donc on sélectionne cette icône pour venir cliquer sur le parcours et on clique droit avec la souris. À ce moment-là s'ouvre une fenêtre qui permet de faire plusieurs choses. Et là, on va dire recalculer l'itinéraire. Donc, il va recalculer en fonction des conditions qu'on lui a données pour faire le circuit. Voilà. Donc, il a bien pris en compte. Donc, CTRL Z si on veut éliminer, retourner en arrière. On peut également, donc ça veut dire que le parcours, on voit ici les flèches qui apparaissent. Le parcours, il part d'ici, il arrive là. On peut très bien aussi lui dire de faire l'inverse. On reclique droit avec la souris sur le parcours et on lui dit inverser l'itinéraire. Donc là, il repart dans l'autre sens. C'est-à-dire quand vous allez l'importer ou le transférer sur votre GPS, le GPS, il vous indiquera le parcours dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il va décompter des kilomètres à partir du moment où vous partez d'ici. Si vous partez d'ici, il va incrémenter des kilomètres. Il vous dira toujours de revenir en arrière. Si ça, c'est pas agréable. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, on a fait ce parcours. Il va falloir le nommer avant de transférer dans le GPS. Donc pour le nommer, on va cliquer ici sur le petit onglet et puis on voit ici le nom qu'il a actuellement. Il fait une distance de 10 km 7 et il s'appelle route de Monnaie. Donc ça c'est la machine qui le nomme automatiquement et c'est pas très facile à utiliser lorsque c'est dans le GPS. Donc cette indication là, c'est ce qu'on voit quand on appelle le circuit du GPS. Donc je vais le changer, je clique 2 fois de suite dessus et je vais dévalider ici non automatique, sinon je ne vais pas pouvoir changer ici le nom. Vous voyez, si je fais supprimer, il ne se passe rien. Donc je déclique ici, je sélectionne mon parcours et je nomme mon nouveau parcours. Et c'est route 1. Je fais OK. Voilà, donc on voit qu'il a bien pris en compte. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder mon parcours dans la machine pour l'utiliser si un jour je veux revenir dessus. Je fais donc fichier enregistré sous. Et donc je vais le nommer ici du même nom que tout à l'heure. Et c'est route 1. Enter. Donc là, vous voyez que la terminaison du fichier, ça va être un fichier GDB. C'est l'environnement total avec la carte, avec les conditions de programmation du circuit, etc. Mais on aura très bien pu aussi le sauvegarder directement en GPX, qui est le fichier de toute façon qui sera dans le GPS. C'est ce fichier-là qui va transférer quand on va le transférer. Mais là, pour la machine, pour le PC, c'est un fichier GDB. Enregistré. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premières choses principales à faire. Enfin, je dirais 3. Tracer le circuit, le modifier si on l'a modifié, de lui donner un nom et le sauvegarder dans la machine. 3e étape, donc on voit qu'on est ici sur un itinéraire. On a ici possibilité de faire des tracés, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, on va faire transférer ce parcours au GPS. Donc je fais transférer, envoyer au périphérique. Donc là, il va rechercher, le PC recherche quels sont les périphériques qui sont raccrochés aux prises USB. Donc là, évidemment, il ne trouve rien puisque j'ai pas mis de GPS.